Coucou. Il faut que j'intervienne là-dessus, c'est important. J'ai lancé un post sur Facebook, là, en demandant « Et si là, tu t'autorisais à dire tout ce que tu penses, qu'est-ce qui se passerait ?» Et là, la plupart me disent « Oh, le carnage !» Pourquoi le carnage ? Il y a une phrase très importante qu'il faut retenir. Nous sommes responsables de ce que nous disons. Mais en aucun cas, nous sommes responsables de la façon dont c'est pris et reçu en face. C'est-à-dire que tu es responsable de ce que tu envoies. Donc, effectivement, tu es responsable de le faire avec toute ta bienveillance, tout ton amour, et pas dans l'objectif de faire du mal. Là, effectivement, tu es responsable, et si tu commences à faire ça, ben oui, tu fais du mal aux autres, et c'est pas... Voilà, si tu le vis bien, fais-le, j'ai envie de te dire, tout va bien, mais si toi, tu te dis, bah non, je veux pas faire mal aux autres, j'aime pas faire ça, j'ai pas envie de créer du conflit, j'ai pas envie de créer des engueulades. Donc, effectivement, si t'aimes pas faire ça, ben juste dis les choses dans la bienveillance. Voilà, tu as pris ta responsabilité de dire les choses, mais dans la bienveillance, donc tout va bien. Maintenant, si malgré tout ton amour, toute ta bienveillance et tout ton côté tout doux comme ça, en face c'est mal pris, ben c'est pas de ta faute en fait. On reçoit tous, avec nos blessures, avec nos souffrances, avec notre vécu, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est imprimé en fait, qui est cristallisé, qui est mis dans notre schéma de fonctionnement par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à des souvenirs, par rapport à ce qui... Donc, il suffit qu'un mot, une parole vienne révéler une blessure interne, paf, ça nous renvoie à des vieilles histoires. Et on a l'impression que c'est encore des schémas qui recommencent, et de toute façon, les gens, ils m'en veulent, ils me font du mal, ils me font... Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu as tendance, toi, à avoir peur de faire du mal aux autres, bien souvent, c'est parce que quoi qu'on te dise en face, ça vient toujours te toucher. Est-ce que je me trompe ? Dis-moi en commentaire. Est-ce que je me trompe ? À partir du moment où tu soignes tes blessures, à partir du moment où tu soignes tes souffrances, où tu les apaises, forcément, ce que tu reçois, ça vient moins gratter ta merde interne vu qu'elle a été apaisée, elle a été soulagée. Donc, tu es moins réactif dans ce que tu reçois, d'accord ? Donc, quand tu envoies, tu as moins peur, toi, de provoquer ce que toi tu vis. Donc, tu as tendance à plus facilement t'ouvrir et à dire les choses que tu penses. Pourquoi c'est important de dire les choses que tu penses ? Parce que toi, ça te soulage et toi, ça évite à nouveau d'ancrer à l'intérieur de toi des souffrances, des histoires qui font mal, des choses qui restent à l'intérieur, qui vont te faire réagir dans le futur parce que c'est des choses que tu vas avoir gardées en toi, qui vont s'imprimer en toi et qui vont faire du mal. Tout simplement, tu es dans un cercle vicieux. Alors sors de ça. Autorise-toi avec tout ton amour et ta bienveillance à dire ce que tu as sur le cœur pour évacuer ça de toi, pour le sortir de toi. Dis-toi que là, ton vase, il est plein. Si tu as du mal à accepter, si tu te sens agressé constamment par les autres, si tu as l'impression qu'on est tout le temps en train de t'en vouloir, que tu as l'impression qu'on te parle mal, qu'on ne te respecte pas, que c'est parce que ton vase, il est plein. Ton vase, il est rempli de choses vécues que tu gardes à l'intérieur de toi, où tu dis « Oh non, je vais garder, ça va éviter que je fasse du mal aux autres. » Tu es en train de m'expliquer que tu es quelqu'un qui n'aime pas provoquer du mal, qui n'aime pas faire du mal aux autres. Tu n'aimes pas faire ça, on est d'accord ? Par contre, te faire du mal à toi, c'est pas un problème, ça, tout va bien. Hein, toi, c'est pas grave, c'est vrai que t'es tellement pas importante. C'est vrai qu'on s'en fout de toi d'abord. Franchement, aucune importance dans ce monde, effectivement. Rien à foutre. T'as raison, du coup, fais-toi du mal à toi, c'est mieux de préserver les autres, et puis toi, c'est pas grave, parce qu'en plus, comme il n'y a personne qui prend soin de toi, comme ça, c'est bien. Je suis désolée, mais
à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière le « Non mais moi je fais de mal à personne, hein, je suis une bonne personne, moi je fais de mal à personne ». Arrête de te faire du mal à toi déjà. Vraiment. Parce que au bout d'un moment, tu ne peux pas être une bonne personne. Vraiment, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai. Tu ne peux pas être foncièrement une bonne personne si tu ne te préserves pas toi. Parce que le fait de ne pas te préserver, comme je te disais tout à l'heure, ta coupe elle est pleine et donc t'es réactive. Quand tu reçois quelque chose qui te fait du mal, bam bam bam, ça sort. Et à ce moment-là, je suis désolée, hein, mais tu n'es pas une bonne personne. Parce que même quand tu dis non, je me retire, je garde pour moi, il y a un moment donné où ça sort. Et quand ça sort, ça pue la merde. Et là, je suis désolée, mais à ce moment-là, t'es plus une bonne personne. Parce que là, tu t'en fous total de ce que ça peut provoquer. Mais le pire, c'est qu'au moment où tu le sors, tu t'en fous. Mais dans les 2 minutes qui suivent, tu t'en fous plus. Et là, tu culpabilises. Et encore un coup, c'est à qui que t'as fait du mal ? À toi. Cercle vicieux, je te dis. Il va falloir apprendre à te préserver. Et te préserver, c'est quoi ? C'est sortir ce qu'il y a de toi. Oser parler, oser dire, oser exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Arrête d'attendre qu'on t'autorise ou qu'on arrête de te juger ou qu'on arrête de dire « t'as pas le droit de dire ça ». T'as le droit de dire ce que tu veux, du moment que tu le dis avec ton amour et ta bienveillance. Si les gens en face, ça les dérange, il faut que eux s'occupent aussi de leur propre merde. C'est comme ça. Après, oui, il faut accepter effectivement qu'il y ait des gens qui t'en veuillent un petit peu. Mais si toi, t'es bien et que t'es aligné à toi, crois-moi, il n'y a rien de mieux que ça. Et il n'y a rien de mieux de plus apaisant que de vivre en te respectant toi et en respectant ton bien-être. Voilà. Si ce que je te dis là, ça parle et que tu veux en finir avec ce cercle vicieux, c'est métamorphose. C'est ça qu'il te faut. Tu as jusqu'à lundi soir pour t'inscrire. Après, ça ferme. Et honnêtement, après, je ne sais pas s'il y aura une autre cohorte. Ce sera peut-être la dernière. C'est maintenant. Vraiment. Je pense que je reverrai les choses différemment. Je ne sais pas encore. Peut-être qu'il y aura une 4e cohorte, mais vraiment, je ne suis pas sûre. Je dis pas ça pour faire genre. Vraiment. Donc, vraiment, si tu en as marre de ce cercle vicieux dans lequel tu sens la souffrance à l'intérieur de toi, il faut le travailler. Il faut vraiment le travailler. Et dans Métamorphose, c'est exactement ce qu'on travaille. L'alignement à toi. Pour arriver à oser être qui tu es, à oser dire qui tu es, à oser penser qui tu es, à oser agir qui tu es, à oser mettre en action qui tu es. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui sont dans le coin, que si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, venez au Golf 3 Indoor à Troyes. Je suis en salon bien-être toute la journée avec beaucoup de collègues qui font plein de choses différentes. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Moi, je propose des petites guidances aujourd'hui. Donc, go. Je vous dis à tout à l'heure. Bonne journée.